Salut, je m'appelle Jimmy Silvestri et je vais te lire une œuvre que j'ai écrite qui s'appelle Tania. Chapitre 3. Boum boum. Cette rencontre fortuite m'avait fait perdre mes dernières forces. Tout semblait marcher au ralenti. Monsieur Lavedan avait quitté le cabinet depuis une demi-heure déjà. J'étais resté un peu plus longtemps pour terminer de stériliser le matériel. Il était à peine 20 heures et il faisait déjà nuit. Les rues étaient étrangement silencieuses. Le froid contraignait les habitants à éviter tout déplacement inutile. Ce calme ne faisait qu'accentuer le vacarme de mes pensées. Lorsque j'arrivai chez moi, la lumière blanche de la lune avait repeint les couleurs de mon intérieur avec des teintes douces et pâles. C'était un spectacle intime, rare, que m'offrait l'astre ce soir. Je parvenais jusqu'à la table ronde du salon et y déposai mon sac à main et mes clés. J'allai dans la salle de bain et tournai le mitigeur de la baignoire. De l'eau se mit alors à couler du bec cascade en dégageant de la vapeur. Ce soir, je n'ai pas faim, donc je ne dînerai pas. Je me retournai face au miroir et détachai l'élastique qui toute la journée avait maltraité mes cheveux, puis enlevé mes escarpins. Je retirai un à un les vêtements qui recouvraient ma peau et coupai l'arrivée d'eau. Le ruban à queue qui s'était jusque-là déversé termina sa chute pour se confondre avec lui-même dans le grand bac blanc. Je tentai également de disparaître comme ce dernier dans ce déguisement aquatique, mais il n'y avait rien à faire. L'eau refusait de cacher mon corps étranger. J'enfonçai ma tête sous l'eau. Les yeux fermés, j'entendais les pulsations de mon cœur comme si je me trouvais à l'intérieur de moi. Boum boum, boum boum, boum boum. J'appréciais cette atmosphère sédative. L'eau exerçait une pression agréable sur moi. Et si je restais ainsi plus longtemps? Dans ma tête repassaient les images de l'arrivée de Camille au cabinet dentaire. Ces bruits de pas résonnaient à l'infini. Des débris du passé refirent surface pour me rappeler cet incident trop longtemps refoulé. Je n'ai eu que 2 vrais amis au lycée, Camille et Timothée. J'ai passé des moments inoubliables en leur compagnie, comme très peu de gens ont la chance d'en vivre dans leur vie. Des moments où je ne pesais plus mes mots, où je ne calculais plus mes gestes, ou bien encore où j'exprimais à voix haute des pensées fraîchement conçues. Ces instants intenses ne cessent de réapparaître dans mon esprit comme s'ils me définissaient. Sans eux, je ne serais jamais devenue celle que je suis aujourd'hui. Timothée était un garçon complexe, mais toujours souriant. Avec un certain recul, je peux aujourd'hui affirmer qu'il gardait beaucoup de choses cachées en lui. Pourtant, parler avec lui était aussi facile qu'engager un dialogue intérieur. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi compréhensif. Et il avait ce sourire qu'il cachait sous ses lèvres roses et fines, enfermées par cette mâchoire carrée. Il ne le dévoilait jamais assez pour qu'on s'en lasse. Si bien que j'en étais rapidement devenue dépendante, et mon seul souhait en sa présence était de le rendre heureux. Même si je ne lui ai jamais avoué, il était mon meilleur ami. Malheureusement, je connaissais trop mes faiblesses. À mesure que nos liens se resserraient, la force que je déployais pour m'en défaire décuplait. Je ne voulais pas prendre le risque d'être blessé par Timothée. J'étais trop fragile et cela aurait pu m'anéantir. L'été précédant notre rentrée en terminale, les températures avaient battu des records. Les journaux télévisés multipliaient leurs annonces contre la vague de chaleur.
Les personnes âgées devaient être vigilantes, et nous en profitions pour aller nager dans la petite piscine communale. Nous passions des soirées entières près des bois, allongés dans les hautes herbes, à discuter et à s'émerveiller face au spectacle que la nature nous offrait. Notre agréable moquette de fleurs dégageait des effluves envoûtants qui hypnotisaient les pollinisateurs. Le vol des papillons devenait chancelant dans ces nuages odorants. L'insouciance qui accompagnait souvent les grandes vacances m'avait gagné. Timothée et moi ne cessions pas de chahuter. Petit à petit, je remarquai que Timothée multipliait les contacts physiques. Tout était subtil, si bien que je ne les remarquai que tardivement. Cependant, il est vrai qu'il avait cette manière de me pincer la joue lorsque je disais des bêtises, et de me rapprocher contre lui dans un élan affectif, en me saisissant par l'épaule lorsque je marchais à ses côtés. Tandis que nous soutenions encore être de simples amis, cela paraissait évident pour notre entourage que nous étions en couple. Le dernier jour de nos vacances, nous avions prévu de le passer ensemble dans la forêt et de pique-niquer près d'un lac isolé pour nous y baigner. Je m'étais réveillé de moi-même vers 9 heures et avais directement enfilé une robe à fleurs par-dessus mon maillot de bain. Timothée était venu me chercher une demi-heure plus tard. En ouvrant la porte, je le découvrais vêtu d'une marinière et d'un short blanc, ceinturé par une cordelette. Je ne l'avais encore jamais vu habillé de la sorte, mais cela lui allait à merveille. Je venais à peine d'emballer la nourriture préparée la veille et de la ranger dans mon sac. Je fermai la porte derrière moi, sans toutefois la verrouiller, et montai sur le vélo de Timothée. Le trajet dura bien plus d'un quart d'heure, mais l'attente en valut la peine. L'endroit ne semblait pas réel. Des arbres émanaient une odeur boisée très agréable. Le lac était caché par l'épais feuillage des vieux platanes, et au milieu, sur un petit îlot, était enraciné un grand sophora. Une fois arrivé près du point d'eau, Timothée déposa le vélo contre un arbre et demanda : « Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Ça te plaît ? » Il avait ce regard profond dont seuls les innocents peuvent se targuer. « Je ne pensais vraiment pas tomber sur un tel endroit, si près de chez nous, lui répondis-je. C'est magnifique. Ça fait longtemps que tu viens ici ? Non. À vrai dire, c'est seulement la deuxième fois que j'y retourne. Il laissa un court moment de silence et reprit la parole. J'y suis venu pour la première fois il y a 3 ans avec mon père. Nous étions partis à la chasse avec 2 de ses amis. Normalement, il est interdit de venir par ici, car le terrain appartient à la ferme d'à côté. Mais mon père avait reçu une autorisation spéciale de la part du propriétaire. Le fermier souhaitait se débarrasser des pies qui y avaient élu territoire, parce qu'elles mangeaient les œufs de ses poules et leurs poussins. Nous y avions alors passé la matinée à la recherche des volatiles, mais personne n'en aperçut. Midi était passé, et nous avions fait demi-tour pour retourner sur nos pas. Nous étions tous déçus de rentrer bredouille. Je proposai alors à mon père d'utiliser le second sentier. Ce dernier nous mena tout droit sur le lac. Au moment où nous écartâmes l'épais feuillage qui nous barrait la route, des battements d'ailes se firent entendre. Au moins une dizaine de pies s'envolèrent, sans que nous ayons eu le temps de leur tirer dessus. Mon père, qui me suivait depuis le début, ne tira qu'un seul coup, et une pie touchée s'écrasa sur l'îlot au milieu du lac, pile à l'endroit où le sophora a poussé, s'exclama-t-il en pointant l'arbre du bout de son nez. Mais du coup, le fermier ne devait pas être satisfait. Il ne vous a jamais proposé d'y retourner ?
Si, mais j'ai préféré rester chez moi, avoua-t-il. Je n'apprécie pas chasser. Pourquoi? M'enquis-je. Parce qu'il y règne un silence gênant qui rappelle la mort. Son regard toucha le sol et rebondit sur moi. Enfin bon, nous n'étions pas venus ici pour nager? Rappela-t-il. J'acquiesçai à cela. Il ôta son maillot, puis son short, et s'écria. Dépêche-toi! Avant de sauter dans l'eau. Je me dépêchai de rattraper mon retard et rentrai doucement dans le lac. L'eau couleur jade était tiède et imitait mes moindres faits et gestes comme un miroir liquéfié. Timothée était déjà arrivé au petit îlot et m'attendait debout, impatient. Je nageais à mon rythme, comme si le temps n'existait plus. Il me tendit la main, je la lui tirai dessus pour le faire tomber à l'eau et monter de mes propres forces. Il remonta en souriant. Boum boum, boum boum, boum boum. Mon cœur se mit à battre plus rapidement dans la baignoire, comme si mon être essayait de se débarrasser de toutes ces images. Le présent et le passé ne pouvaient coexister, et au fur et à mesure que mes souvenirs se ravivaient, les murs de ma salle de bain pâlissaient. Nous nous adossâmes contre le tronc à l'écorce grise, mais très vite nous regrettâmes ce choix, car cette position était très inconfortable. Nous préférâmes finalement nous allonger à même le sol et contemplâmes l'épais feuillage qui nous abritait. J'aime bien cet arbre, confiai-je. Timothée laissa la conversation en suspens et se leva pour détacher un rameau. Ce que je préfère, ce sont ces tiges ramifiées. Tu sais de quelle espèce il s'agit? Aucune idée, articulai-je d'une voix confuse. Un sophora du Japon, bien qu'il vienne de Chine. Sophora est le nom arabe pour arbre de miel. Les abeilles aiment butiner ces fleurs à tel point que le pollen des fleurs fraîchement tombées au pied du tronc est également récolté. Cependant, il faut attendre au moins 20 ans avant sa première floraison. 20 ans? Dis-je impressionné. C'est long? Comment Timothée pouvait-il bien savoir cela? En tout cas, nous ne parlâmes pas plus longtemps cet après-midi, et profitâmes chacun du calme des lieux pour laisser nos pensées vagabonder dans ce paysage irréel. Demain, nous allions devenir des terminales. Cette année de changement allait clairement affecter notre futur. Nous fêterions tous les deux notre majorité, l'obtention de notre bac et de notre permis. Nous apprendrions ce qu'est la véritable indépendance, le dernier coup de crayon pour notre personnalité. Il ne tenait qu'à nous maintenant d'y répartir correctement ou non les couleurs sur ce premier jet. Puis, quand viendrait l'heure de la fin, nous contemplerions l'œuvre d'une vie. Tout semblerait alors si prévisible. La vie se déshumaniserait pour ne devenir qu'un récit, une simple suite d'événements reliés ensemble par un acteur commun, soi-même. Je m'étais assoupi lorsque, sans aucune explication, les sens me revinrent un à un. Le temps, lui, avait sournoisement continué sa route. Je ne sais où ce dernier m'avait emmené. Trop d'éléments manquaient pour que mon esprit accepte cette réalité. Le soleil semblait être tombé trop bas dans le ciel. Le silence apaisant avait été remplacé par des bruits inquiétants, et Timothée et son vélo avaient disparu. Qu'avait-il bien pu se passer pendant mon sommeil? Je ne pouvais plus faire confiance à mon esprit. Comme une proie, la peur m'envahit. Je restai silencieuse malgré les voix qui hurlaient en moi. Au moindre signal, j'étais prête à m'enfuir en courant. Soudainement, un choc sur le sol retentit derrière moi et fit écho dans ma poitrine. Bouh! Lâcha Timothée.
Il fallut de longues secondes pour que je retrouve la raison. Une lourde expiration extirpa toute ma frayeur. Toi? Fis-je en articulant plus qu'il ne le fallait. Qu'est-ce que tu faisais perché dans cet arbre? J'ai eu la peur de ma vie. Il éclata de rire. Tu as eu peur pour si peu? Il alla dans ma direction et me serra dans ses bras. Ma tête alla se blottir contre son torse. Et maintenant, ça va mieux? M'interrogea-t-il. J'étais pleinement troublé. Mes mains appuyèrent contre son ventre pour le repousser. Mais où est passé ton vélo? J'ai été mettre nos affaires à l'abri pendant que tu dormais, car il menaçait de pleuvoir. Je ne voulais pas te réveiller pour si peu. Tu m'en veux? Non, bien sûr que non, le rassurai-je. Cependant, on ferait mieux de rentrer, il commence à faire tard. Le trajet fut silencieux. Timothée me déposa en face de ma maison et rentra chez lui à son tour. Je me rappelle ce soir-là avoir ressenti un pincement au cœur. Je me sentais mal à l'aise avec moi-même. Je manquais de confiance et j'en faisais souffrir les autres. Je me haïssais pour cela. J'avais vidé l'eau du bain de toute sa chaleur. Mes mains étaient toutes fripées. En sortant, je pris un peignoir pour me sécher. Les gouttes d'eau perlaient sur ma peau et allaient s'écraser sur le carrelage blanc de la salle de bain. J'ouvrais le clapet de la baignoire et la tuyauterie râla comme à son habitude, mais finit par faire son travail. Le miroir était tout embué. De toute façon, je n'en avais pas besoin. Je ne voulais pas savoir de quoi j'avais l'air. Je branchais mon sèche-cheveux et le mettais en marche. La rotation constante des hélices apportait une certaine quiétude dans ce vacarme. Dans le clair-obscur, je me dirigeais nu jusqu'à ma chambre. Seule, cette nudité n'avait rien d'érotique. Elle était tout ce qu'il y avait de plus naturel. J'ouvrais ma commode pour en sortir une nuisette aigue marine et me glisser dans cette dernière. Le contact de la soie sur ma peau était tellement agréable que je me demandais pourquoi je n'en portais pas plus souvent. Cependant, cette idée se consuma d'elle-même. Je m'allongeai sur mon lit face au plafond. Toute l'énergie qui s'était activée à me mouvoir se concentra dans ma tête et mes pensées recommencèrent à s'agiter. Timothée et moi venions de passer la majorité des vacances ensemble, et la rentrée scolaire eut un goût d'âpre retour à la réalité. Voilà, c'est la fin de la première partie du chapitre 3 de Tania. Si tu as écouté jusqu'ici, sache que je t'apprécie. Je t'invite à me suivre sur les réseaux parce que c'est là-bas que je publie les infos sur mes nouveaux projets. Je te mettrai les liens dans la description. Et pour finir, profite de ta vie et je te dis à bientôt.